Bonjour, notre ami Philippe de Dieuleveux a disparu au Zaïre avec 6 autres personnes. Philippe de Dieuleveux, qui n'a jamais hésité à prendre de gros risques dans la chasse au trésor, participait à une expédition sur le fleuve Zaïre, un fleuve dangereux, à cause des cascades nombreuses et des chutes. L'équipe avait une liaison radio quotidienne avec la France, mais elle n'a donné aucune nouvelle depuis 48 heures. Roland Sicard. Je viens d'ouvrir une sorte de petite armoire, mais je ne vois pas de livre. Je suis dans une autre pièce, il y a un piano, il y a une petite cheminée, des vous êtes instruments rentré à d'époque. l'intérieur? Ça peut être là, ça. C'est en principe là où on va dire une fête. Attention! Stop! Depuis le succès de la chasse au trésor, les téléspectateurs connaissent bien Philippe de Dieuleveux, le globe-trotter d'Antenne 2, ici, à Las Vegas. Début juillet, il a entrepris une nouvelle expédition, une première, descendre le Zaïre, le plus long fleuve africain après le Nil, sur un nouveau modèle de radeau pneumatique. Mais depuis mercredi, on est sans nouvelles de lui et de 6 de ses compagnons. L'armée zaïroise a entrepris des recherches rendues difficiles par le relief montagneux de la région et son éloignement des grandes villes. Oh yes, as quick as possible, please, because it's for a TV game, you know. Bien, Marc Gurnot, vous faisiez partie de l'expédition. Vous rentrez, c'était une mission impossible? Non, ce n'était pas une mission impossible, c'était une mission difficile, mais c'était avant tout une aventure. Donc un groupe de 6 à 8 personnes qui avaient décidé de vivre cette aventure. Moi, je suis rentré pour des raisons professionnelles. Le travail n'attend pas. Et l'équipe a continué donc. Alors, nous avons une carte qui va nous aider à mieux situer l'expédition. À votre avis, où se trouve-t-il? Alors actuellement, ils sont dans cette région là, près de Matadi, qui est le port sur l'embouchure du fleuve Zaïre, à l'endroit où ils se jettent dans l'Atlantique. Et ils sont dans cette région qui est extrêmement montagneuse. Il y a beaucoup de barrages, beaucoup de rapides, beaucoup de chutes. Donc c'est un coin très très délicat ici. Donc, hein. Et la région est donc très montagneuse, très difficile d'accès. S'ils sont perdus quelque part, ça va être assez dur de les localiser car les moyens d'accès dans ce pays sont très très difficiles. Et à votre avis, pourquoi ne donne-t-il aucune nouvelle? C'est à cause des chutes, à cause... Alors, chaque bateau est équipé d'une radio de faible puissance. Ils ont abandonné à Kinshasa, qui était ici donc un poste de plus grosse puissance qui nous permettait d'être en liaison tous les jours avec Paris. C'était une règle d'or dans l'équipe. Tous les jours à 20 h, on avait une liaison précise. Vous êtes parti à la hauteur de Kinshasa, vous-même? Moi, je suis parti un peu plus haut, une première fois avec Philippe, qui est reparti sur Paris avec moi-même, et Philippe est retourné à Kinshasa pour rattraper l'équipe et finir le petit bout ici pour terminer donc l'expédition. Et quand vous les avez quittés, dans quel état d'esprit étaient-ils? Ils savent que la mission était dangereuse. Oui, mais si vous voulez, ce sont des gens raisonnables. Il y avait à bord un médecin, un spécialiste mécanique, spécialiste transmission, spécialiste navigation, des vivres, de quoi boire de l'eau potable, enfin aucun problème. C'était une aventure avec des dangers, certes, mais tout à fait maîtrisable. Et les embarcations étaient assez résistantes? Oui, ce sont des prototypes, des cataraftes, des gros radeaux pneumatiques, mais 8 mètres de long, 3 mètres de large, une grosse structure métallique. Pour couler ça, il faut vraiment un très très gros accident. Ce qui me fait penser qu'il n'y a pas de choses trop graves, c'est que nous avions 2 tonnes de matériel à bord dans des emballages étanches, et s'il y avait eu le moindre incident, on aurait retrouvé quelque chose. Parce que ce matériel aurait flotté et serait arrivé sur l'Atlantique, et là quelqu'un aurait trouvé quelque chose. C'est une première. C'est une première dans la totalité car nous sommes partis de Bujumbura qui est au Burundi. Nous avons descendu tout le lac Tanganyika et traversé tout le fleuve Zaïre. Et pourquoi cette expédition? L'aventure d'une bande de jeunes qui en ont un peu marre de la grisaille de Paris. Merci, l'aventure et j'espère l'espoir. Un général avait disparu il y a quelques années dans la même région. Il a été retrouvé au bout de 3 jours.